Ça y est, ça enregistre, donc je vais couper les micros de tout le monde. On va commencer direct. Activer les muets. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ouais, normalement c'est bon. Tac, partager l'écran. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Je vais essayer de le mettre en bien. Est-ce que vous le voyez, le PowerPoint là? Faites-moi des pouces. Ouais, c'est bon. Allez, nickel. Voilà, on va commencer direct. Donc, en gros, les points du Zoom de ce soir, c'est comment gérer son groupe, donc comment l'animer, quoi poster dessus parce qu'on me pose encore la question régulièrement et créer des visuels impactants. Ça, ce sera la partie que Ophé va nous gérer puisqu'elle gère tellement bien tout ce qui est communication et visuel que je lui ai demandé de nous en parler tout simplement. Donc, on va commencer direct. Donc, animer son groupe. Donc, pourquoi le fait d'animer son groupe est important? Donc, déjà, pour donner envie aux gens d'intégrer le groupe. Puisque, par exemple, on va faire des concours où on va inviter les gens dans le premier mois, on va tout simplement déjà les inviter nos amis. Donc, déjà, on va leur donner envie de cliquer sur le bouton « Rejoindre le groupe ». Ensuite, on va leur donner envie d'y rester au quotidien parce que parfois, ils peuvent appuyer sur le fait d'y rentrer, de rejoindre le groupe. Mais finalement, au bout d'un certain temps, ça les gonfle. Donc, le fait de bien animer, ça va permettre aux gens d'y rester et au fur et à mesure d'aimer le groupe. Ensuite, ça va leur permettre ça va vous permettre de créer de la confiance avec les gens, tout simplement. Ça va aussi vous permettre, le groupe va être votre vitrine. En fait, ça va être la vitrine de votre business. Quand les gens vont rentrer dans votre groupe, ils vont savoir de suite en quoi consiste votre business et qui vous êtes. Ensuite, ça va vous permettre tout simplement, et c'est ce qui est le plus important, on va dire, de faire des ventes. Ça va aussi vous permettre de recruter pour les personnes qui veulent recruter. Et ça va vous permettre aussi qu'on vous recommande, tout simplement. Moi, ça m'arrive régulièrement, et ça m'est encore arrivé dernièrement avec une recrue, je ne sais pas si elle est là, Maëlys. C'est tout simplement un monsieur qui était sur mon groupe, qui ne m'a jamais rien acheté, qui ne m'a jamais rejoint dans l'activité. Mais par contre, il a parlé à sa belle-fille de l'activité. Il lui a dit que ça pouvait peut-être l'intéresser. Et elle m'a contacté et elle m'a rejoint. Donc, en fait, on m'a recommandé. Et pourtant, le monsieur, il est juste sur mon groupe. Il ne veut pas acheter les produits. Pourtant, il en a parlé à quelqu'un d'autre. Donc, voilà pourquoi animer son groupe est vraiment très important. Donc, déjà, quoi poster sur le groupe? Parce que j'entends encore régulièrement, et c'est vrai que moi, ça me fait bizarre, mais je peux comprendre au début. Parfois, j'ai des personnes qui sont là depuis 1, 2 mois, 3 mois, qui me disent « Oh, je ne sais pas quoi poster, j'ai l'impression de tout le temps me répéter. » Non, en fait, vous ne vous répétez pas. Clairement, moi, j'ai un groupe depuis 2 ans. J'ai dû reposter des témoignages. J'ai dû reposter une dizaine de témoignages 2 fois, peut-être. Allez. Et le reste, je ne le répète pas. Je suis toujours à la recherche de nouvelles idées, etc. Il y a toujours de nouvelles choses dont on peut parler sur nos groupes. Donc voilà, je vais vous faire vraiment un débrief. Vous le savez normalement, mais il y a peut-être des idées que vous n'avez pas encore eues. Ou alors, ça peut être aussi un rappel. Donc déjà, des témoignages, tout simplement. Donc, de toutes sortes, soit en version montage, comme j'ai fait tout en haut, soit le plus clair possible. Ça, Ophé vous en parlera, mais il faut que vos visuels soient au plus clair possible. Si vous faites des montages, faites quelque chose de très clair. Voilà. Je ne vais pas accentuer plus parce qu'Ophé vous en parlera après. Mais vous voyez, le montage que j'ai fait là, c'est clair. Moi, il y a le fait que j'ai fait 1 mois de cure masseur et c'est tout. Il n'y a pas des petites fleurs, des smileys, des machins, etc. parce que les gens se perdent en fait. Donc, au plus clair possible, moi, j'essaye au maximum mes avant-après. Comme vous voyez en dessous, il y a l'avant, il y a l'après. Il n'y a rien d'autre. C'est vraiment le plus clair possible. Donc, où trouver ces témoignages? Parce que c'est important et normalement, tout le monde le sait, mais je préfère vous le rappeler. Tout simplement sur le groupe Facebook de la Golden Team spécial témoignage. Donc, normalement, tout le monde est dessus. On vous met à l'inscription. Si vous n'êtes pas dessus, contactez votre marraine, elle vous rajoutera dessus tout simplement. Ensuite, par le biais de vos propres clients, tout simplement, puisque vous pouvez demander à chaque fois à vos clients s'ils acceptent ou non que vous postiez leur témoignage. Et ensuite, sur les groupes de l'équipe, tout simplement, vous pouvez aussi prendre les témoignages des clients des autres personnes de l'équipe. Par contre, et je préfère le rappeler, s'il y a le nom d'un groupe sur n'importe quel montage, il ne faut pas le prendre. C'est tout simplement que le client n'accepte pas
qu'il soit diffusé partout ou que le distributeur ne souhaite pas non plus qu'il soit distribué partout. Donc, s'il vous plaît, s'il y a le nom du groupe sur le montage, ne le prenez pas. C'est vraiment très important. Sinon, dès qu'il n'y a pas le nom de groupe, en soi, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de souci. Pour vos propres clients, vous pouvez soit mettre les photos, mais vous pouvez aussi mettre les screenshots, donc les imprimés écran du texte qui vous envoie. Si vous envoie par écrit « Je suis super content de la cure, j'ai perdu 3 kilos », prenez une capture écran, vous gommez son nom s'il ne veut pas que ce soit public et vous le postez. Comme ça, les gens voient que vraiment, vous avez des retours de vos propres clients. C'est très, très important qu'ils n'aient pas l'impression qu'il y a simplement des retours que tout le monde a. Et c'est aussi l'avantage des montages, c'est que c'est personnalisé. Même si c'est le même témoignage que la personne d'avant, de suite, ça ne fait pas le même effet si c'est votre propre montage. Ensuite, c'est ça, voilà. Ensuite, vous avez l'explication des produits. Donc ça, c'est simple. Il y a des montages déjà qui ont été tout faits par d'autres distributeurs. Vous pouvez aussi faire vos propres montages et ça, je vous encourage à le faire. Donc voilà, des petits montages et une explication. Donc là, je vous montre un exemple de ce que j'avais fait. Une explication de la détox et des gouttes, vraiment très succinct pour que les gens quand même viennent vous demander plus d'infos. Mais vous pouvez aussi de temps en temps mettre des explications de produits, alterner entre les témoignages et les explications de produits. Ensuite, vous avez des petits montages comme ça, pareil, qui ont été faits, qui vont amener le client à se poser la question d'eux-mêmes s'ils ont besoin des produits ou non. Donc souvent, c'est par rapport à la détox. Donc par exemple, il y avait ce montage que j'avais fait à gauche qui comparait un régime et une détox. Celui du milieu, c'est pourquoi une détox avant Noël. Et celui de droite, c'est un petit quiz qui est vachement sympa parce que ça amène parfois pas mal de clients. Ou en tout cas, ça amène les gens à réfléchir. Voilà, ils répondent à pas mal de symptômes qu'ils peuvent avoir, s'ils l'ont régulièrement ou non, et ils ont un maximum de points. Et généralement, ils vous le mettent en commentaire. Donc, ça peut être une façon de les amener ensuite à vous contacter en message privé. Ensuite, vous avez les posts humour sur les produits. Donc, pareil, il y en a qui ont déjà été faits, mais par exemple, je vous donne un exemple, celui de gauche, il y a le nom d'un groupe plus le site répliqué d'un groupe. Donc, on évite de le reprendre. Mais voilà, c'est pour vous donner l'exemple. Ou celui de droite, voilà, un lion pour le Beauty Boost, c'est vachement rigolo, ça fait rire les gens. Mais du coup, ils se demandent quand même qu'est-ce que c'est que ce produit-là. Donc, pareil, ça peut être très intéressant. Vous pouvez créer vos propres posts humour sur les produits. Je vous invite vraiment à le faire selon votre humour. Ça peut être vachement sympa. Ensuite, vous avez les conseils en tout genre. Donc, les conseils qui peuvent être sur l'alimentation, sur la perte de poids, sur le fait de boire de l'eau. Je sais que l'été, on le met vachement. À quelle heure boire l'eau, etc. Sur la canicule ou sur l'hiver, sur la santé. Vous pouvez aussi mettre un post qui explique comment prendre ses mesures, qui explique aussi la différence entre le fait de se peser et le fait de prendre des photos, puisque les clients généralement pensent qu'en se pesant, ils vont voir les résultats. Non, c'est en prenant les photos qu'ils vont voir leurs résultats avant-après. Donc ça, c'est des fois vachement bien. Je pense vraiment à ces deux derniers-là, le prendre ses mesures et expliquer la différence entre la balance et les photos. C'est parce qu'en fait, à la fois, vous parlez directement à vos clients, puisque vous pouvez mettre, par exemple, au niveau de l'écriture, vous pouvez marquer quelque chose comme on me le demande souvent, pensez à vous prendre vos mesures pour les personnes que je coach. Enfin voilà, des choses comme ça. À la fois, vous parlez à vos clients sur le groupe et à la fois, les gens voient que du coup, vous leur parlez. Donc, ça peut leur donner envie de vous contacter. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais c'est double effet. Vous ne parlez pas à toute une communauté, vous parlez vraiment spécifiquement à des gens, mais tout le monde le voit. Ça, c'est pas mal aussi. Ensuite, vous avez les recettes. Donc voilà, bon, j'en ai pas mis 50. Une, c'est très simple. Vous allez sur Google, vous marquez la recette que vous voulez. Vous l'avez, vous copiez-collez, vous mettez la jolie photo. Ça fait son effet. Moi, par exemple, un jour sur deux, il y a une recette. Et ça fait son effet. Les gens sont contents, ils vous disent qu'ils les testent, ils vous remercient de leur avoir donné des idées. Vous pouvez le faire soit par thème, selon la saison, parfois faire des recettes saines, parfois faire des recettes un petit peu plus plaisir. Enfin, voilà, c'est vachement bien parce que vous apportez de l'information aux gens et c'est vraiment ce qu'ils veulent.
Ensuite, vous avez le lifestyle. Donc là, j'ai mis quelques petits exemples aussi. Certains vont se reconnaître parce que j'ai pas pris. Ouh, je me suis trompée. Voilà, j'ai pas pris que mon groupe perso. Donc à gauche, on avait voilà Alizée qui mettait sa poussette avec ses enfants. Donc voilà, elle parlait de sa vie. En haut, on a Sophia qui venait de recevoir son jacuzzi. Ben, elle l'a dit, ça a plu aux gens. Vous voyez, 94 réactions, c'est quand même énorme. À droite, on avait Nadège, c'était une vidéo qui montrait que voilà, elle cuisinait tout simplement des pâtes. Vous montrez en fait tout simplement ce que vous faites au quotidien. Il faut que les gens vous connaissent. Évidemment, vous dites que ce que vous avez envie, vous n'êtes pas obligé de raconter toute votre vie, mais plus les gens vont vous connaître, plus les gens vont savoir ce que vous faites, plus ils vont vous faire confiance. Donc ça, c'est vraiment très très important. Ensuite, vous avez aussi le lifestyle recrutement. Donc ça rejoint, mais c'est un petit peu différent. Donc je l'ai fait en 2 slides différentes. Non, là on était encore sur le lifestyle normal. Donc en haut, c'était voilà, Ophé, Sophia et moi, on était tout simplement, on se voyait. En bas à gauche, j'ai voulu le mettre parce que ça avait vachement fait réagir. C'est quand mon téléphone avait décidé de sauter de 6 étages. Ben, je l'ai raconté, mais pas en mode je me plains, etc. Voilà, j'aurais raconté ma misère, qu'il fallait que tous les matins, je me mette devant la porte pour pas réveiller les filles, euh, pour reporter mon alarme qui marchait toujours, même si mon téléphone ne marchait plus. Voilà. Et je l'ai mis en mode humour. Et du coup, ça fait rire les gens. Et vous donnez une anecdote sur vous, vous dites ce qui vous arrive, mais c'est en mode cool. Donc vraiment, les gens vous connaissent. Ensuite, j'avais mon déménagement. À droite, c'était mon anniversaire. Donc pareil, j'ai expliqué un petit peu ce qui s'y était passé parce que c'était un anniversaire un petit peu spécial. Enfin voilà, je raconte ma vie au quotidien. Effectivement, il y a des choses que je ne raconte pas, mais les gens me connaissent. Quand les gens m'envoient un message, ils savent ce que je fais. Par exemple, je vais vous donner un exemple, et c'est vrai que c'est très impactant et ça montre vraiment qu'ils vous suivent. Cet été, quand je suis partie voir de la famille, tout simplement, il y avait un jacuzzi. Et du coup, je passais ma vie dans le jacuzzi. Effectivement, cet été, je passais ma vie dans ce jacuzzi-là. Et je le mettais sur mon groupe. Et les gens, quand ils m'envoyaient un message, ils me demandaient des infos sur les produits, ils finissaient leur message par passer de bonnes vacances et profiter bien du jacuzzi. Et les gens, je les avais vus, ni d'Adam ni d'Ève, je ne les connaissais pas. Ils n'avaient jamais mis un like ni un commentaire, mais par contre, ils me suivent. Et en fait, quand ils vous mettent ça, pour eux, ils sont contents, ils ont l'impression de vous connaître et d'avoir un lien avec vous, que limite vous êtes leur copine. Et c'est vraiment pour ça qu'on met aussi du lifestyle, c'est pour créer du lien avec les personnes. Donc, à vous de trouver ce que vous voulez partager, ce que vous voulez vraiment partager ou pas, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas. Mais parlez de votre job. Je sais qu'il y a des infirmières parfois qui ne disent même pas qu'elles sont infirmières. Sur leur groupe, ils ne le savent pas. C'est quand même très important. Quand on est infirmière, ou je pense même à Guillaume qui travaille dans les huiles essentielles, enfin, c'est super valorisant dans cette activité de dire qu'en plus, notre travail en parallèle concerne cette activité-là aussi, dans un sens. Donc, c'est vraiment très important et je vous encourage vraiment à parler de vous. Cherchez voilà, ce que vous souhaitez diffuser ou pas. Par exemple, les enfants, je repense à Alizée, elle ne souhaite pas que les enfants, on voit leur visage sur Internet. Eh ben, on a trouvé une autre solution. Là, on ne voit pas les enfants, mais on sait qu'elle en a. Les gens savent que c'est une maman. Donc, les mamans vont lui faire confiance. C'est QFD en fait. Donc, ensuite, le lifestyle par rapport à l'activité. Donc là, toujours pareil, à gauche, bah, c'est Alizée qui travaille sur son nouveau planeur. Au milieu, c'était pour montrer pendant les Zooms. Pareil, quand vous faites des Zooms, quand vous faites des réunions avec quelqu'un, prenez une photo. Les gens savent que vous vous formez, que c'est pas juste vous faites des petits posts comme ça pour parler des produits. Non, vous vous formez au quotidien. Et c'est vraiment très valorisant et très valorisant pour vous. Et ils voient en plus que derrière, vous avez une équipe. Et ça change tout dans la tête des gens. Et à droite, bah, c'était tout à l'heure, c'est Sophia qui avait une grande réunion avec Alain Legrel, qui est une nouvelle personne qui est rentrée dans la société. Voilà, elle l'a mis et les gens savent que voilà, elle évolue toujours sur son business, etc. Les photos sont belles, voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est post-humour. Donc là, ça peut être humour en tout genre, hein, évidemment. Je vous ai donné 2 exemples. À gauche, quelque chose qui va concerner un petit peu notre activité puisque ça va parler de la perte de poids. Donc ça fait rire les gens. Donc ça reste dans le thème. À droite, plutôt pour le matin, moi je sais que par exemple, tous les matins à 8h30, j'ai mon post humour du matin. Les gens savent dans ce sens-là que j'ai du mal à me lever le matin. Et en plus, je leur mets un truc qui les fait rire. Donc, dès le début, dès le matin à 8h30, il y a des likes et il y a des commentaires.
et ça y joue pour toute la journée derrière. Je sais que quand je le fais pas, ben, parfois, la journée derrière, au niveau des likes et des commentaires, c'est un peu plus compliqué. C'est voilà, c'est ma façon de bosser, hein, attention. Mais dès le matin, dès la première publication, j'essaie de faire une publication qui va faire réagir les gens. Et pour moi, ça change tout. Mais humour, ça peut être humour en tout genre. Hein. Je pense que vous le voyez sur les groupes, il y a de tout. On essaye de rester dans les limites quand même. Les blagues un peu trop salaces et un peu trop sexuelles, on les évite. Hein, voilà, je le dis comme ça. Mais on peut partir sur tout au niveau de l'humour. Tout ce qui peut faire rire les gens et jouer sur l'actualité. Je pense justement à, on en parlait tout à l'heure avec Alizé, les paillettes, Kevin, etc. C'était au moment où c'est sorti, c'est le moment où il faut mettre des posts humour là-dessus. Ça fait rire les gens, ça surfe sur la vague et ça marche super bien. Mais voilà, les posts sont tout genre. Vous allez sur Pinterest, vous allez n'importe où, vous trouvez des textes et des citations et des montages tout faits d'humour et ça marche très très bien. Ensuite, vous avez les postes recrutement. Donc voilà, je ne vais pas rester dessus parce qu'on va faire un Zoom prochainement sur tout ce qui est recrutement. Mais vous pouvez leur poser des questions aux collègues, faire un joli visuel en leur expliquant que vous ouvrez des places dans votre équipe, etc. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'était pour vous dire que c'est des posts que l'on peut faire sur nos groupes et que l'on fait aussi régulièrement. Ensuite, vous avez les jeux. Donc, vous avez à la fois les jeux gratuits qui vont vous rapporter de la participation sur le groupe. Donc, du coup, si les personnes participent à votre jeu, ils vont derrière voir plus régulièrement vos publications, donc ils vont plus avoir la possibilité de voir les publications, témoignages, etc. Mais aussi, et je pense à tous ceux qui ont les groupes ouverts, quand quelqu'un like ou commente, ses amis le voient. Et ça, c'est une puissance extrême. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait des jeux régulièrement, à la fois pour mettre de l'interaction sur le groupe, mais aussi pour amener du monde supplémentaire. Parce que, admettons, ben, je sais pas, Jean-Claude, il like votre jeu, et ben, tous les amis de Jean-Claude, ils vont le voir. Peut-être qu'il y a, je sais pas, Marie-Jeanne, je sais pas pourquoi j'invente ce prénom, Marie-Jeanne, eh ben, elle veut perdre du poids, paf, elle va dire, bah, c'est quoi ce groupe qu'il a liké? Elle va aller voir, ah, ben, dis donc, ben, je vais contacter Ophé, elle a l'air super sympa à me vendre des produits. Et bam, vous avez fait votre vente. Et pourtant, à la base, vous avez fait un jeu. C'est des choses très cons, mais c'est pour ça qu'on fait des jeux. Donc, il y a les jeux gratuits, donc à gauche, au milieu, machin. Et vous avez les petits jeux à droite, et c'est pour ça que j'ai mis quand même avec, parce que ce ne sont pas des concours, mais ce sont des jeux qui animent le groupe. Des petits jeux où vous faites gagner quelque chose. Donc, par exemple, moi, j'ai fait gagner un calendrier de l'Avent là, en novembre pour les chiens, tout simplement. Donc, il fallait qu'ils mettent en commentaire les photos de leurs chiens. Et je faisais un tirage au sort. Le calendrier de l'Avent m'a coûté 3 € à Action et j'ai eu peut-être 200 commentaires ou quelque chose comme ça. Ben, c'est le même système que les jeux gratuits. Mais là, du coup, c'est en mode tout le monde peut participer parce que je sais que par rapport au concours, par exemple, souvent, on fait des concours où c'est au maximum d'ajouts, etc. Là, ça permet à tout le monde de participer. Donc, du coup, les gens n'abandonnent pas votre groupe. Ensuite, vous avez des posts interaction. Donc voilà, qu'avez-vous demandé au Père Noël cette année? Alors je vous ai mis des trucs en tout genre. Hein. En haut à droite, ça marche très bien aussi les réactions. Donc vous pouvez faire des montages interaction où il faut qu'ils mettent soit un like, soit un cœur, soit un truc qui rigole, etc. On évite, si vous faites les montages vous-même, de mettre les petits bonhommes pas contents ou en pleurs en réaction. Tout simplement parce que l'algorithme de Facebook est fait en sorte que lorsque quelqu'un met un bonhomme pas content ou un bonhomme qui pleure, ça réduit l'interactivité de la publication. Donc, il faut faire attention là-dessus. Toujours rester sur ces quatre-là, là, le like, le cœur, le truc qui rigole. Le choquer, ça passe. Au niveau de Facebook, on peut être choqué pour quelque chose de positif ou négatif. Par contre, on évite les smileys qui pleurent ou les pas contents. Voilà. C'est une petite astuce, mais faites attention à ça. Je sais qu'au niveau de l'algorithme total de Facebook, ça marche comme ça. Les groupes, je ne sais pas, mais par déduction, je pense que ça marche de la même façon. Et ensuite, vous avez tout ce qui est sondage. Donc, je vous ai mis un exemple. Lorsque j'ai eu mon Thermomix, j'ai fait un petit sondage. Vous voyez que ça a quand même beaucoup participé. Est-ce que les gens étaient plus Cookéo, Thermomix, Compagnon, tout à la main? Et les gens, voilà, ils appuient pour eux, ils n'ont rien à faire, ils ont juste à cliquer sur un sondage. Des fois, ils ne savent même pas que c'est votre groupe.
Mais on s'en fout. Jean-Claude et je ne sais plus comment je l'ai appelée la nana, elle peut tomber du coup derrière sur votre groupe. Marie-Jeanne, je crois que j'ai dit. Bref, vous m'avez compris. Ensuite, montrez que des personnes vous ont fait confiance. Donc, dès que vous validez un lien, dès qu'un client valide un lien, mettez-le sur votre groupe. Bon, effectivement, si vous faites 15 liens dans la journée, vous en mettez 15, ça suffit. Mais mettez-le. Par exemple, soit vous mettez juste l'imprime écran du lien qui a été validé. Moi, par exemple, ce jour-là, j'avais mis, c'était en avril, j'ai mis le lien et derrière, il y avait mon chat qui était sur mon canapé. C'est mignon. Donc, en plus, ça fait des likes. Voilà, c'est gratuit. Voilà. Au milieu, la même journée, ben, j'avais fait un lien, j'avais validé un lien et j'avais fait une livraison. Ça, c'est pareil. Quand vous faites des livraisons à des clients, faites une photo. Pas forcément la personne, parce que la personne ne verra pas forcément que vous la preniez en photo, mais vous prenez votre colis ou vos produits dans votre voiture ou juste vous mettez un post pour dire que vous allez livrer des produits. Du coup, les gens voient que vous avez des clients, qu'il y a quelque chose derrière, qu'il n'y a pas juste des témoignages. Oui, Madame Ophé. Pour rester, parce que j'avais peur que tu passes de suite au suivant, pour rester dans ce slide-là, pas nécessairement dès qu'on vous a validé une commande, mais dès que quelqu'un peut vous poser des questions, parce que des fois, vous vous renseignez, vous ne faites pas forcément de vente. Vous vous dites, bah, du coup, je ne peux pas poster ma validation. Non, mais vous faites l'imprime écran pareil en cachant le nom et la photo de profil. Bonjour Alizé, est-ce que tu pourrais me donner des infos sur la Curmancer? Hop, tu screenshots juste ce morceau-là et tu dis, bon, j'ai quelques demandes, je vous réponds dans la journée. Et les gens se disent, ah, il y a d'autres personnes qui lui demandent, je vais demander aussi. Donc, c'est dans le même thème, montrer que des personnes vous font confiance. Voilà. Ouais, en ce moment, vous le faites avec votre équipe et c'est vachement bien. Je n'ai pas commencé à le faire. Ça marche bien aussi parce que voilà, les gens ils se disent, bon, bah, j'ose pas lui demander, mais bon, il y en a d'autres qui le font. Donc, allez, moi aussi, je vais lui poser, je vais lui envoyer un petit message. Et il voit comment les autres nous contactent, quelles questions ils nous posent pour entrer en contact avec nous. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire, bon, ben, ça m'intéresse, mais je sais pas trop quoi lui envoyer. Voilà, au moins, il duplique après. C'est clair. Il y en a qui ont vraiment besoin d'être accompagnés et de voir des exemples. Donc ça, c'est un bon exemple. Et c'est vachement cool que tu me dises ça parce que du coup, ça me fait penser. Moi, je sais que régulièrement, alors des fois, c'est parce que je suis vraiment pas disponible. Des fois, non, je suis disponible. Mais je leur mets beaucoup de demandes en attente. Je vous réponds dès que possible. Alors peut-être que vous n'avez pas 15 demandes en attente, effectivement. Mais dans la tête des gens, c'est oh, elle est vachement occupée, elle a vachement de demandes, oh là là, elle doit vendre beaucoup, donc ils doivent être vachement bien ces produits. N'hésitez pas à le faire. Plutôt que de juste mettre, je sais que certains des fois le font et je suis la première, je l'ai déjà fait. Je suis pas du tout dispo cet après-midi, je m'occupe de mes gosses ou je suis pas du tout dispo, je fais tel truc. C'est vachement fermé. En gros, la publication, si vous finissez pas par une question, c'est pas qu'elle sert à rien, mais presque. Alors que si vous mettez pas dispo cet après-midi, je fais tel truc mais n'ayez pas peur, je vous réponds dès que possible, j'ai beaucoup de demandes en attente. De suite, ça donne pas le même impact. Et les gens en plus qui vous ont contacté, auxquels vous n'avez pas pu répondre de suite, ils vont se dire bon bah d'accord, elle va me répondre après, elle pense à moi. C'est double truc. C'est à la fois ils vont voir que vous avez des demandes et à la fois ils vont voir que vous avez conscience qu'il y a des demandes en attente, mais que là vous n'êtes pas disponible. C'est vraiment très important. Et ensuite, pour finir sur cette slide, pareil, quand vous recevez des commandes, que ce soit des commandes perso ou des commandes réellement pour des clients, n'hésitez pas à prendre une photo, comme Fla avait fait là. Vous prenez une photo et vous marquez « Oh, il va y avoir des heureux, oh, il va y avoir des heureuses, machin, oh, j'ai reçu vos produits. » Pareil, c'est du plus. Même si peut-être que cette fois-là, vous n'avez qu'un seul produit pour un client et tout le reste, c'est pour vous. C'est pas grave. Vous dites qu'il y a des choses qui sont pour vous et il y a des choses qui sont pour d'autres personnes. Ça montre qu'il y a quelque chose de réel. Avec ce type de photo, il y a vraiment quelque chose de réel. Vous avez des vrais produits entre les mains. C'est pas juste des témoignages et juste c'est peut-être un robot qui tient un groupe Facebook. Ensuite, comment j'avais expliqué? Montrer que des personnes vous font confiance, donc au niveau des clients et au niveau du recrutement, pour les personnes qui veulent recruter. Il y a plein de façons. Donc déjà, pareil, quand vous êtes en formation, que vous avez peut-être des calls avec des personnes, des discussions avec des personnes, vous pouvez les mettre.
Donc à gauche, c'était une formation avec ma cousine. Au milieu, j'avais mis les 3 dernières qui m'ont rejoint. Voilà, j'avais fait un post pour dire bienvenue aux nouvelles personnes qui avaient rejoint l'équipe, qui m'avaient fait confiance. Et à ce moment-là, il me manquait une 4e place, donc j'avais dit qui sera la 4e personne à rejoindre mon équipe. Voilà, pareil, c'est quelque chose de concret. Il y a 3 personnes, je les avais identifiées. Ils ont vu qu'il y avait 3 réelles personnes qui rejoignaient mon équipe. C'est pas du j'ouvre 5 places et puis ils savent jamais qui c'est, etc. Pareil, quand elles vous ont rejoint, vous pouvez faire un post, même s'il n'y a qu'une personne, faire un post pour la féliciter, expliquer son histoire peut-être. Et ça, voilà, ça fera partie du Zoom recrutement. Et ensuite, à droite, pareil, quand vous avez des messages des personnes qui sont dans votre équipe, peut-être, n'hésitez pas à le mettre. N'hésitez pas à le mettre, c'est pas un problème. Au contraire, les gens voient qu'il y a d'autres personnes derrière vous réellement, que vous n'êtes pas juste là en train de dire bon, mais moi j'ai une équipe. Du coup, ils disent ouais, à tout moment, elle ment. Là, non, il y a du concret, il y a des images, il y a des photos, il y a des imprimés écrans, c'est réel. Et ils voient en plus que, par exemple, vos recrues sont contents d'être dans votre équipe ou autre. Ensuite, montrer. Alors, j'appelais ça montrer que l'on existe. Je ne savais vraiment pas comment l'appeler. Quand vous passez des positions ou que vous rentrez, je ne sais pas, dans le Power Ranking, donc pour ceux qui ne savent pas forcément, pour les nouveaux, il y a un classement mondial, européen et France des représentants. Donc, quand vous rentrez là-dedans, ou alors que vous passez des positions, tout simplement, n'hésitez pas à le mettre sur votre groupe. Voilà, de plusieurs manières. Là, c'était c'était longtemps. 24 janvier 2018. Ah oui, pour vous dire, c'est il y a 2 ans. Voilà, j'avais expliqué qu'à ce moment-là, j'étais 90e France, machin, etc. J'étais super contente. Et ben, les gens étaient contents pour moi. Mais ils montrent qu'il y a des réelles choses dans la société, que pareil, la société existe. En fait, tout ça, toutes ces publications-là qui sont hors témoignage, etc., où on vous voit, où ça parle de vous ou de la société, ça montre que c'est réel. Parce que effectivement, il y a des personnes qui ont peur de ce type de société, que ce soit pour vous rejoindre ou pour vous acheter. Hein. Parce que les personnes qui ont peur de vous rejoindre, qui vous disent peut-être que la société c'est pyramidal, etc., même si on sait que c'est faux et que c'est interdit en France, hein, on sort ce truc-là, on n'est pas là-dessus. Mais ces mêmes personnes ne vont pas forcément avoir confiance pour acheter. C'est la même chose. Pour eux, une société pyramidale, pour pouvoir y travailler, ils ne vont pas forcément acheter les produits. Par contre, en montrant au quotidien que c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup, que c'est quelque chose de réel, que vous existez dans la société, là, ils vont commencer à se dire ah oui, bon, d'accord, ça a l'air peut-être pas mal. Ah, peut-être que je vais la rejoindre. Ah, peut-être que je vais lui acheter son fameux Vinali qui a l'air super cool. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas non plus à montrer comment vous contacter ou comment passer commande. Donc à gauche, c'est un montage qui avait été fait par une distributrice qui explique comment passer commande. Ça, c'est pareil, n'hésitez pas à en refaire par vous-même. Ça prend un petit peu de temps sur le moment, mais c'est vachement bien. Et à droite, bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. J'avais mis un imprimé écran de 2 commandes qui avaient été validées ce jour-là. Et je leur ai expliqué comment me contacter. Vous souhaitez des renseignements, envoyez-moi un message privé et je me suis identifiée, etc. Ça, vous pouvez le mettre tous les jours, soit l'un, soit l'autre, ou même les deux. Tous les jours, vous pouvez leur rappeler comment passer commande. N'ayez jamais peur de vous répéter, parce que les gens voient une publie sur 7 ou 10 peut-être. Donc vous imaginez bien que selon le nombre de publications que vous faites dans la journée, ils n'en voient pas beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous répéter. Pas forcément en mettant les mêmes visuels, mais comment passer une commande. Moi, je sais que cette publication-là, ce montage-là, une fois par mois, il sort au moins. J'essaye d'alterner, de mettre d'autres montages, d'en faire par moi-même, d'expliquer différemment, etc. Mais tous les mois, je remets celle-ci. Parce que, de toute façon, je vais la remettre, mais les gens, ils ne l'auront toujours pas vue. Donc, n'hésitez pas à vous répéter. En fait, vous ne vous répétez réellement jamais. Vous avez l'impression parce que vous l'avez déjà posté. Mais en vrai, les gens, ils ne le voient même pas. Ensuite, les autres types de posts. Donc ça, j'ai pas forcément fait de slide. Concours, mais ça, il y a toute une formation là-dessus sur la team Mignon. L'annonce des promotions, tout simplement, qu'il peut y avoir sur le moment, ou des promotions que vous créez. Les grandes annonces en tout genre et les nouveautés de la société, etc.
Il y a plein d'autres types de posts possibles, mais pour moi, c'était les plus importants. Je vais voir. Donc, du coup, essayez au moins de mettre peut-être une par jour, une de chaque par jour, en fait. Parfois, on me dit, je ne sais pas quoi mettre dans la journée. Et vous imaginez, je n'ai pas compté combien j'avais fait de slides, mais je pense qu'il y en a au moins une dizaine. Si vous mettez un de chaque jour, je pense que déjà, vous avez votre quota de publication par jour. Effectivement, quand vous n'êtes pas dans le recrutement, mettez pas des trucs recrutement, il n'y a pas de souci avec ça. Mais déjà, tout ce qui va être astuces, recettes, ce que vous mangez, ce que vous faites dans votre journée, etc., ça, vous pouvez en mettre un par jour. Et vous avez déjà votre quota. Donc, on essaye de mettre un petit peu plus de témoignages que du reste. Peut-être, par exemple, je ne sais pas, admettons, vous faites 10 publications par jour, essayez de faire 3 témoignages et le reste, du lifestyle, du comment vous contacter, des conseils, des astuces, des recettes, etc. Mais il y a vraiment de quoi faire sur votre groupe. Ne restez pas en mode je dois faire que des témoignages ou je dois faire que de l'humour, par exemple. Faites un petit peu de tout. Mais si déjà avec tous ces trucs-là, je vous remettrai la liste si vous voulez, il n'y a pas de souci, de toute façon, j'espère qu'il sera enregistré ce Zoom. Essayez de faire un de chaque, déjà dans un premier temps. Ça peut être vachement bien. Ensuite, en astuce supplémentaire. Donc, j'ai pas forcément fait de slide. Donc, créer du lien avec les personnes qui vous suivent. Donc, ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Par exemple, avec l'exemple de mes vacances cet été, où les gens savaient ce que je faisais. Je parle sur mon groupe maintenant, presque comme si je parlais avec des amis. Je mets rien sur mon profil perso. Et ma famille et mes amis voient ce que je fais via mon groupe. Parce que je le mets dessus, en fait. C'est ça, je partage comme je partagerais sur mon profil perso. Donc, du coup, ça crée du lien forcément. Parce que les gens, quand ils me contactent, ils connaissent plein de choses de moi. Perso, je m'en fous. Ce que je dis, c'est que ça ne me dérange pas qu'ils le sachent. Mais eux, ils ont l'impression que c'est waouh, que je me suis livrée. Donc, si je me suis livrée, ils peuvent faire un pas vers moi. Voilà, c'est le petit truc, mais c'est très, très important. Alors après, c'est difficile pour certains de créer du lien, donc essayez de trouver des idées. Voilà, je vous ai donné quelques idées. Si vraiment vous avez du mal, n'hésitez pas à contacter votre marraine ou à me contacter ou voilà, ou contacter votre leader qui vous expliquera, voilà, qui vous donnera peut-être des pistes selon chacun. Ensuite, programmer. C'est vraiment ce qui va vous aider à gérer le groupe. Pour ne jamais se laisser dépasser, la clé, c'est programmer. Ah, il y a trop de « et » à la fin de chaque mot. Mais c'est vraiment très important. Alors, je vous avoue que l'idéal, c'est de programmer, je ne sais pas, sur 2 ou 3 heures, de programmer pour toute la semaine. Ce n'est pas forcément ce que tout le monde arrive à faire. Donc, voilà. Mais essayez au moins de programmer un maximum pour le lendemain. Moi, par exemple, je sais que je ne me couche pas si je n'ai pas toute ma matinée du lendemain de fête. Quand j'ai le temps, effectivement, je fais toute la semaine. Mais je sais qu'en tout cas, je ne me couche pas si je n'ai pas toute ma matinée du lendemain de fête. Parce que je ne sais jamais à quelle heure je me réveille. Jamais à quelle heure je me lève. Donc, j'ai toujours ma programmation du lendemain matin, au moins de fête. L'idéal, c'est quand je fais toute la journée. Donc, normalement, tout le monde le sait, mais vous pouvez les programmer. Donc, vous avez un petit bouton en bas à droite quand vous commencez à créer votre publication qui vous explique comment les programmer. Et autre chose dont je voulais vous parler là, même si, pareil, tout ce qui va être organisation, je vais en faire tout un zoom, c'est d'enregistrer les publications que vous voyez et qui vous intéressent. Soit parce que je sais pas, c'est un témoignage, donc ça vous intéresse, vous voulez poster plus tard. Soit c'est que la publication en général vous inspire et vous voulez par exemple, vous réinspirer plus tard, mais vous n'avez pas le temps de faire la publication maintenant. Vous avez un petit bouton quand vous appuyez en haut à droite sur les 3 petits points là de la publication, où c'est enregistrer la publication. J'aurais dû mettre la suite pour vous montrer ensuite où est-ce que ça se met, mais je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui. Voilà, à gauche, que ce soit du téléphone ou autre, vous avez un onglet enregistrement. Et toutes les publications que vous enregistrez comme ça se mettent là. Moi, dessus, j'ai au moins, je sais pas, 300, 400, 500 publications dessus, en tout genre. Mais en fait, dès que je vois quelque chose, je passe pas mon temps sur Facebook. Hein, je vous avoue que j'y passe déjà tellement de temps pour le boulot que. Mais dès que je vois une publication qui m'intéresse, paf, j'enregistre. Comme ça, quand je suis à court d'idées ou quand j'ai pas le temps, j'ai juste à aller là-dessus et je vais forcément trouver une publication humour ou témoignage ou autre que je peux remettre. C'est pas ce qui va me servir à programmer toute ma semaine, mais c'est en tout cas ce qui va me servir de
je sais pas comment dire, de petits trucs sur le côté. Ah, au fait, je pense qu'elle a une idée. Non, je te vois bouger. Ah, je croyais que tu avais une idée pour un mot. C'est ce qui va me Ouais, servir. j'aurais dit de ressources, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. De ressources, de petits trucs sur le côté qui va me servir forcément à trouver une publication si je suis dans la merde. Si je sais pas, parce que moi, par exemple, je lis toutes les demi-heures. Je sais pas, il est 15h28, j'ai rien programmé. Souvent, je suis là en mode ah, au secours. Bah, je vais là-dessus et en 2 minutes, j'ai retrouvé une publication à mettre. Donc, c'est du gain de temps. Mais pareil, programmation, organisation, tout ça, je vais en faire tout un zoom, donc c'est pas le but de développer là. Ensuite, anticiper les moments importants de l'année. Donc, ne le prenez pas forcément en photo, je l'ai mis sur le groupe des mignons. J'ai créé un visuel qui résume toutes les journées et tous les moments importants de l'année. Jusqu'à maintenant, je ne l'avais pas. Et effectivement, des fois, on apprenait qu'aujourd'hui, c'était la journée de la femme ou que c'était la journée mondiale, je sais pas, de la trisomie 21. Et du coup, c'était, je sais que la journée mondiale de la trisomie 21, on a les chaussettes dépareillées. C'est le moment sur vos groupes de mettre une photo de vos pieds avec les chaussettes dépareillées. Ben là, du coup, j'ai créé ça. Voilà, ça m'a pris une après-midi, mais je m'en fous. C'est fait. On va tous pouvoir l'utiliser. Et quand vous allez programmer à l'avance vos publications, vous allez pouvoir dire ah ben demain c'est la journée de la mini-jupe. Ah ben je vais mettre un petit post là-dessus. Ça vous donne des idées de posts et ça montre aux gens que vous êtes dans le move. Vous allez les informer. Les 3/4 des journées qu'il y a là-dessus, les gens ils savent même pas que ça existe. Mais ça va être un petit plus. Vous allez être voilà, un peu BFM TV du truc cool quoi. Bon, je sais pas si ça sera vraiment ça, mais voilà, ça peut être sympa parce que vraiment vous êtes dedans. Vous savez à l'avance. Et comme a dit Marjo au dernier Zoom, euh, pareil, dessus, il y a écrit que derrière, ça va être le Black Friday. Vous pouvez l'organiser avant. Vous avez les dates des soldes, donc pareil, vous pouvez les organiser avant. Savoir si vous faites des soldes ou pas. Vous pouvez vraiment organiser toute votre année avec ça. Ensuite, quelque chose qui est pour moi très important, mais qui n'est pas encore forcément toujours fait, invitez les futurs clients à vous contacter à chaque fin de publication de témoignage. Tout le temps. Ou en tout cas 9 fois sur 10. Parfois, c'est un joli visuel, vous ne voulez pas forcément dire aux gens de vous envoyer un message, mais 9 fois sur 10, il faut qu'ils écrivent votre nom ou il faut qu'ils sachent comment vous contacter. Donc, soit un truc comme c'est le moment de commander votre cure, envoyez-moi un message, ou vous voulez plus d'informations, machin. Et vous avez un super truc. Donc, pareil, tout le monde n'est pas forcément au courant. Vous voyez, sur la publication d'en bas, il y a écrit 1m.me maëlys.puig. En fait, en appuyant sur ce lien, vous allez avoir directement une conversation qui va s'ouvrir avec cette personne. Donc là, par exemple, c'est le lien de Maëlys. Si vous appuyez dessus, vous allez avoir directement une conversation privée avec Maëlys. Donc les clients, ils n'ont même plus à aller sur votre profil et appuyer sur contacter, machin. Ils ont juste à appuyer sur ce lien. Donc comment le faire? Ça, je voulais vous le dire quand même dès maintenant. De votre téléphone, évidemment. Quand vous êtes sur Messenger, en haut à gauche, vous avez votre photo de profil. Vous appuyez sur votre photo de profil. Tout en bas, vous avez écrit nom d'utilisateur. Vous appuyez dessus et vous appuyez sur copier le lien. Et ce lien, vous pouvez le mettre à chaque fin de témoignage. Les gens n'ont plus qu'à cliquer dessus et ils ont une conversation privée avec vous. Donc ça, c'est vachement intéressant et ça fait gagner du temps. Des fois, il y a des gens qui ne savent pas comment vous contacter. Et là, c'est facile, quoi. On a découvert ça il y a 2 mois peut-être et ça change la vie. Et ensuite, est-ce que j'avais autre chose à dire en plus, ça ne met pas dans l'ordre. Bref, pareil, la régularité. Soyez régulier dans vos posts. Ça ne sert à rien de faire une journée 2 posts, une autre journée 20 posts. Ça ne sert à rien. Vaut mieux que vous en fassiez 5 tous les jours que 2 un jour, 20 un jour, 10 le lendemain. Voilà. Les gens, ils veulent des choses régulières, en fait. Ils veulent que ce soit régulier. Vaut mieux que ce soit un petit peu moins, mais bien et tout le temps, plutôt que vous fassiez des vagues comme ça. Parce que les vagues, dès que vous arrêtez de poster sur votre groupe, vous allez mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, selon le temps où vous n'avez pas posté, avant de remonter. Donc, c'est des balles dans le pied que vous vous tirez. Donc ça, il faut faire attention. Après, attention, des fois, on a des coups durs dans la vie, où on a des moments où c'est compliqué.
où on doit arrêter, etc. Je ne parle pas de ces moments-là. Je parle du fait de rester impliqué et de rester régulier. Le nombre de posts par jour, voilà, après chacun fait comme il veut. Moi, je conseille entre 8 et 20. Selon chacun, selon vos priorités ou vos envies, tout simplement. Nombre de témoignages par jour, pareil. Essayez de mettre quand même un certain nombre de témoignages minimum par jour. 2 ou 3. Je pense que c'est déjà bien. Ça, je l'ai marqué. Et pour le contenu, donc moi, ce que je vous conseille, c'est l'application Pinterest. Pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une mine d'or. Et c'est génial. Vous appuyez, vous marquez dans la barre de recherche ce que vous voulez. Je sais pas, vous marquez humour, conseils, alimentation, recettes, ce que vous voulez. Et vous allez avoir de tout. Et vraiment, c'est une mine d'or. Google, parfois c'est bien, mais ça peut être chiant. Pinterest, ça va être beau et ça va être vachement bien. Voilà, j'en ai fini avec ma partie. Au fait, ça va être